Avez-vous déjà posé votre assiette, murmuré, ça ira, puis repoussé la nourriture après 2 bouchées? Beaucoup de personnes de plus de 70 ans font exactement cela, non pas parce qu'elles sont rassasiées, mais parce que manger seul transforme le repas en corvée. Dans le silence, les saveurs s'éteignent, le temps s'étire, et chaque bouchée paraît plus grosse qu'elle ne l'est. Ce soir, parlons de la manière dont les repas solitaires abîment discrètement le corps, l'humeur et la sécurité, et des petits gestes concrets qui peuvent redonner appétit, calme et connexion. Pourquoi c'est plus important après 70 ans? Avec l'âge, l'odorat et le goût diminuent un peu, mâcher peut être plus difficile et la digestion ralentit. Les articulations tirent, les dentiers frottent, l'énergie pour cuisiner baisse. Manger seul accentue tout cela, on cuisine moins, on grignote plus, et l'on oublie les protéines et fibres. La compagnie stimule naturellement l'appétit, on s'attable plus longtemps, on se sert une vraie assiette, on mange un peu mieux. La bonne nouvelle? Pas besoin d'une foule. Un plan, un partenaire et quelques habitudes bienveillantes suffisent pour retrouver l'envie de passer à table. L'appétit rapetisse dans le silence, et la nutrition aussi. Voici Tom, de l'Ohio. Après le décès de son épouse, son dîner se résumait à du pain grillé, un thé et les infos. Je n'ai pas faim, disait-il. Au printemps, sa ceinture n'avait plus de cran, et même les petites marches devenaient lourdes. La compagnie invite l'appétit, la solitude le freine. Solution pratique. Le bol compagnon, un bol coloré, 3 piliers protéines, œufs, haricots, poulet, tofu, poisson, couleur, légumes ou fruits, et énergie, céréales complètes ou pommes de terre. C'est votre promesse à vous-même. Schéma d'assiette, la moitié en couleur, un quart en protéines, un quart en féculents et une cuillère de bon gras, huile d'olive, avocat, noix. Petit rituel, allumer une bougie, mettre votre chanson préférée ou appeler un ami 5 minutes avant la première bouchée. L'appétit suit souvent l'attention. Astuce saveur, citron, herbe, fromage râpé, huile d'olive et une pincée de sel sur des légumes chauds font chanter les plats simples. 2. Sauter des repas fait tanguer la glycémie et l'énergie. Nora, de Melbourne, reste occupée jusqu'à 15 heures puis réalise qu'elle a à peine mangé. Un biscuit, un café, l'énergie grimpe, puis s'effondre à 18 heures. Manger seul conduit souvent à picorer, un peu ici, un peu là, ce qui provoque des montagnes russes de glycémie, de la fatigue et un mauvais sommeil. Solution pratique. Le rythme, dit 2 aussi, quelque chose de petit mais réel dans l'heure suivant le lever, 10, un déjeuner consistant, 2, un dîner léger et apaisant, 6. Ce ne sont pas des règles, ce sont des repères. Associer fibres plus protéines, yaourt et fruits le matin, soupe aux légumes et légumineuses à midi, saumon et patates douces ou omelette aux légumes le soir. Caféine raisonnée, plus tôt dans la journée, toujours avec un petit encas, noix, yaourt, fromage plus fruits, pour éviter le coup de fouet, suivi du creux. L'hydratation, un verre bien visible, quelques gorgées avant le repas réveille les papilles et la digestion. 3. Le danger discret d'étouffement ou de malaise soudain. Margaret, du Yorkshire, adore les pommes croquantes. Un soir, un morceau reste coincé. Elle tousse fort, ça passe mais si ça n'était pas passé? Manger seul augmente le risque qu'un étouffement ou un vertige passe inaperçu. Solution pratique. Filet de sécurité, téléphone à portée de main. Prévenez un proche de vos heures de repas et échangez 2 SMS, je m'installe, et, terminé. Auto-Heimlich, si nécessaire, appuyez le haut du ventre contre le dossier d'une chaise solide et poussez vers l'intérieur et vers le haut. Répétez le geste pour l'avoir en tête. Texture plus sûre, fruits en fines lamelles, compote, viande mijotée, bouillon ajouté aux féculents, gorgée de thé tiède entre les bouchées. Les signaux d'alerte, toux fréquente en buvant, voix, humide, après avaler, sensation que la nourriture reste coincée. Si cela arrive souvent, parlez-en à votre médecin ou à un orthophoniste pour adapter les textures. 4. La solitude émousse le cerveau et le cœur. La nourriture a perdu son goût quand la maison est devenue silencieuse, dit Harold, de Seattle. Il a commencé par sauter le dîner, puis ses loisirs, puis le sommeil.
La solitude vole la motivation, trouble la pensée et pèse sur le cœur. Solution pratique. Une micro-visite, appel vidéo avec un petit enfant pendant que vous dressez l'assiette. 2 minutes suffisent, court et doux. Table conviviale, centre senior, paroisse, bibliothèque, cafés associatifs, beaucoup proposent des déjeuners à petit prix. Demandez-la, table bienvenue. L'échange sur le palier, 2 voisins s'offrent une petite portion de leur dîner quelques soirs par semaine, de la variété sans effort et un bonjour à la porte. Idée de conversation, la meilleure bouchée de ta journée? Quelle recette sans la maison? Si ton dîner avait une chanson, ce serait laquelle? Point 5. La spirale des encas, trop, pas assez, ou pas les bons. Rosa, au Texas, se retrouvait devant le frigo à minuit, biscuits, fromage, et un tourbillon d'inquiétude. Seul à table, on calme parfois le stress en grignotant ou on oublie carrément de manger. Dans les 2 cas, muscle et morale paient la note. Solution pratique. Réel, assiette bienveillante, le dimanche, composez 3 compartiments dans un contenant en protéines, lentilles, poulet, thon, tofu, œufs, couleur, vert, carottes, tomates, féculents réconfort, riz complet, patates douces, pâtes complètes. Le soir venu, assembler et réchauffer. Une méthode calme contre les fringales nocturnes. C'est le cup, une tasse de boisson chaude. Alasque, suis-je faim, fatigué ou seul? Elle est light snack, petit encas civret fin, yaourt plus fruits, tartine beurre de cacahuète. Message, envoyer un mot à un ami, ou à moi de demain. Le dire, bonne nuit, à la cuisine, après le dîner, ranger le plan de travail, sortez la tasse du matin, baissez les lumières signaux que la cuisine est fermée. Point si les médicaments ont besoin de repas, et les repas de mémoire. Betty, de Glasgow, a commencé un nouveau traitement qui lui barbouillait l'estomac. Elle a sauté le petit déjeuner pour éviter la nausée et s'est retrouvée faible et étourdie à midi. Beaucoup de médicaments agissent mieux et plus doucement avec un peu de nourriture et à des heures régulières. Solution pratique. Le médicament égale protéine, associez la prise à un mini-repas demi-banane plus beurre de cacahuète, yaourt, œufs durs, tartine avocat. Rappel étiqueté, 11h30 pilule plus yaourt. Si le mode d'emploi change, modifiez l'étiquette le jour même. Les piluliers plus routine, pilulier près de l'assiette, après la dernière bouchée, ouvrir le prochain compartiment. Quand demander de l'aide, si nausée, vertige ou confusion apparaissent après la prise, appelez votre médecin ou pharmacien pour ajuster heure, dose ou association alimentaire. Point 7. L'autonomie grandit en bonne compagnie. Certains craignent que demander de la compagnie paraisse dépendant. En réalité, partager le repas protège l'autonomie, muscles mieux nourris, morale plus haut, sécurité renforcée. Solution pratique. Menu connexion sur 7 jours. Jour 1, repas téléphone avec un ami au haut-parleur sur la table. Jour 2, soupe en lot, un bocal pour un voisin, un autre en retour la semaine suivante. Jour 3, déjeuner au centre communal, se présenter à une nouvelle personne. Jour 4, repas vidéo en famille, même recette, même heure, cuisine différente. Jour 5, thé tartine avec un voisin 30 minutes, sans chichi. Jour 6, tester un service de repas local, dresser joliment l'assiette avec une serviette. Jour 7, déjeuner, chacun apporte un truc, pain, fruits, soupe ou salade. Pas de perfection, juste de la présence. Un compagnonnage silencieux, si parler fatigue, co-manger, suffit à partager la table, lire tranquillement, simplement être ensemble. Petite science des repas partagés, en clair. Nous ajustons naturellement notre rythme et nos portions à celles des autres, avec de la compagnie, on mange souvent un peu plus et plus équilibré. Sourire, musique et conversation réveillent le goût et l'odorat. Des horaires réguliers apaisent glycémie, énergie et sommeil. Des muscles nourris, c'est des pas plus stables et moins de chutes. De simples signaux humains font une vraie différence. Signes d'alerte à surveiller. Vêtements qui flottent sans régime. Assiette qui repartent à moitié pleine. Tout ou raclement de gorge en buvant.
Frigo rempli de condiments, placard de biscuits et sucreries. Plus d'oubli de comprimés, plus de sieste, plus de « je n'ai pas faim ». Si 2 points vous parlent, il est temps d'ajouter de la connexion à votre menu. Par où commencer si vous êtes réservé? Script pour appeler un voisin, bonjour, je fais de la soupe ce soir, j'en aurai de trop. Je peux vous en déposer un bol et échanger contre du pain demain. Script pour la famille, on essaie un déjeuner de 10 minutes en visio cette semaine? Je mange mieux en entendant vos voix. Script pour le centre social, avez-vous des déjeuners à petit prix ou une table où les nouveaux peuvent s'asseoir? Un petit courage crée un grand confort. Pour les aidants et les enfants adultes, aider sans étouffer. Proposer un choix, déj et téléphone mardi ou thé jeudi? Garder léger, 15-30 minutes, c'est parfait. Stocker elle, assiette bienveillante, aider le dimanche à préparer protéines, couleurs, féculents dans des boîtes transparentes. Tech avec cœur, support pour tablette, appli en gros caractères, contact à un seul bouton. Féliciter l'effort, pas la perfection, j'ai adoré ton assiette colorée aujourd'hui. Tech à table, simple et amical. Téléphone en haut-parleur sur la table. Tablette à hauteur des yeux pour manger confortablement. L'écouteur si l'audition est délicate. Contact, intouché, copain déj, amitié, échange soupe. Petit minuteur pour le rythme d'IE2E6. Que manger quand on n'a pas envie de cuisiner? Petit déj au mug, flocons d'avoine plus lait ou eau, micro-ondes, beurre de cacahuètes et fruits rouges. Poêler 5 minutes, huile d'olive, légumes surgelés, haricots en boîte, réchauffés, un peu de fromage. Pâte du placard, pâte complète plus thon ou pois chiche plus sauce tomate plus épinards. Bol réconfort, yaourt grec, banane en tranches, noix concassées, cannelle, filet de miel. Assiette douce et sûre, œufs brouillés, patates douces écrasées, compote de pommes. Plaque au four, légumes coupés plus eau de cuisse de poulet à l'huile d'olive, retire une fois, manger 2 fois. Petit budget, grand goût. Protéines, œufs, thon au saumon en boîte, haricots, lentilles, eau de cuisse de poulet. Couleur, surgelé, carottes, choux, pommes, orange. L'énergie, avoine, riz complet, pommes de terre, pâte complète. Saveur, citron, ail, herbes sèches, huile d'olive. Douceur, banane, fruits de saison, carré de chocolat noir. Des courses futées transforment un petit budget en vraie nutrition. Changement doux d'état d'esprit. Je mérite une assiette, pas juste un paquet. Même simple, on dresse. Un peu de compagnie vaut mieux que rien. Un appel compte. Un thé de 10 minutes aussi. Le petit tient dans la durée. 2 bons repas et une collation nourrissante valent mieux que 3 repas sautés. Le rituel ouvre l'appétit. Même chanson, même mug, même set de table, le corps comprend, place au plaisir. Une courte histoire de changement. Evelyne, 78 ans, en Cornouailles, a dit à sa fille, la nourriture a goût de carton. Elles ont tenté 3 choses, déjeuner téléphonique à 12h30 avec une amie, échange de soupe le dimanche avec les voisins, et bol compagnon le soir saumon, petits pois, pommes de terre ou haricots, verre et quinoa. 2 mois plus tard, j'ai de nouveau faim. Je dors mieux. Son médecin a noté un poids plus stable et des jambes plus fortes. Rien de spectaculaire, juste de la bienveillance et du rythme. À Adélaïde, Peter, 81 ans, a rejoint le déjeuner hebdomadaire du Men's Shed. Il y apporte son célèbre ragoût de lentilles. La blague de la table, se resservir, c'est la politesse ici. Peter dit que le jeudi porte sa semaine. Plan de connexion sur 2 semaines, à répéter. Semaine 1. L'un, petit-déj au téléphone avec un ami. Mar, échange de soupe avec un voisin. Mère, déjeuner au centre senior. Jeu, repas vidéo en famille, même recette, même heure. Veine, visite tes tartines, 20 minutes. Sam, préparer les assiettes bienveillantes pour la semaine. Dim, musique douce plus bol compagnon, écrire un mot gentil à soi-même. Semaine 2.
L'un marche jusqu'à un café, partager un dessert. Marv court au groupe associatif, s'asseoir avec quelqu'un de nouveau. Mère SMS avant dîner, je m'installe. Je inviter un voisin à goûter votre ragoût, lui donner un bocal. Ven film plus repas en visio avec la famille. Sam course à deux, partager les gros paquets. Dim déjeuner, chacun apporte, pain, fruits, soupe, salade à la présence plutôt que la perfection. Si vous mangez souvent seul, j'espère que vous vous sentez compris et plein d'espoir. Choisissez un petit changement, un appel, un bol, un échange, ou un rythme simple. Dites-nous en commentaire, que tenterez-vous cette semaine? Quelle recette vous réconforte lors des soirées calmes? Votre histoire peut être le déclic dont quelqu'un a besoin. Clôture chaleureuse. Si cette vidéo vous parle, merci de l'aimer, de vous abonner pour d'autres conseils simples et bienveillants pour seniors, et de la partager avec quelqu'un qui aurait besoin de compagnie à table. Vous n'êtes jamais vraiment seul ici, c'est votre communauté, et votre place est à notre table.